premières semaines, c'était plutôt les semaines où on testait des choses. Il fallait qu'on mette tout en place pour être sûr de ne pas casser le bateau et pour avoir un bateau plus fiable. On a beaucoup navigué, on passe les longues journées à la base et sur l'eau et on a bien progressé depuis le début. C'est un bateau qui va très vite, qui est plutôt plus facile à lire que le Lake, donc c'est plutôt mieux. Par contre, pour les techniciens, c'est un autre challenge. Nous, on se sent capable de faire des tours sereinement, de manière confortable, parce qu'effectivement, c'est vraiment exercé sur le Lake avec un bateau plus dynamique, plus instable, et du coup, on est plutôt en confiance. Globalement, c'est un bateau qui est plutôt plus difficile pour les techniciens que pour les marins. Et tous les jours, ils découvrent quelque chose parce qu'il y a énormément de vérins embarqués, il y a de l'électronique partout, il y a une logique PLC, ordinateur qui est bien plus complexe. Et je dirais que pour l'instant, le challenge, il est plutôt sur l'équipe technique. Après, il y a quand même un truc à gérer, c'est l'énergie disponible, qui nous est mise à disposition par les cyclistes. Les V8, c'est exceptionnel, déjà parce que c'est que des athlètes de très haut niveau dans leur catégorie, dans leur discipline. Et du coup, les avoir ici, avoir un œil neuf, en plus ils viennent de sports à dominante très physique, donc on a pas mal de choses à apprendre de leur part. Et puis ensuite, c'est rafraîchissant parce qu'ils n'ont jamais fait de voile de leur vie et ils commencent direct sur un AC75, donc c'est fabuleux de voir leur réaction. Et c'est assez marrant d'échanger avec eux, d'avoir une communication pas que avec les marins pendant la course, mais aussi d'encouragement ou de demande vis-à-vis des cyclistes. Et on a des combattants à bord et moi je me régale, c'est génial de sentir cette énergie qu'on avait un peu perdue sur le Lake, la dimension un peu physique. Là maintenant avec les 4 cyclistes à bord, c'est notre dynamique et c'est assez sympa. C'est très important ce qu'ils font Team Olive de faire le lien entre nous et les cyclistes derrière pour savoir s'ils sont dans le rouge ou pas ou aussi juste pour travailler sur comment eux nous fournissent l'énergie et les réglages pour être le plus performant possible. Et là, récemment, on passe plus sur la performance du bateau et on commence à vraiment enchaîner des naves où on essaie de tester des choses sur l'eau et aussi de voir comment ça se passe avec les autres. Et ça va de mieux en mieux et on a beaucoup progressé depuis le début. Le bateau est bien plus lourd que le AC40 et bien plus long aussi. Pour la position de flight controller, par moment, c'est vrai que ça peut être plus facile, mais ça demande d'être plus précis pour vraiment aller vite. Si on n'est pas au target, on voit que le bateau il ralentit pas mal. Donc même si c'est stable, il faut qu'on aille chercher les petits centimètres qui va faire un bon perf. Donc c'est intéressant. On essaye d'enchaîner de plus en plus des manœuvres et aussi de commencer à faire des départs. C'est vrai que ça demande un autre travail, surtout avec les cyclistes et les gestions d'énergie. Donc là, on commence à faire de plus en plus des courses virtuelles ou avec des buoys sur l'eau. Et aussi voir comment les tactical tools et les outils qu'on a pour les régates se comportent sur l'eau. On essaie de prendre l'opportunité qu'on a parce qu'on a un super bateau, on a une super équipe et maintenant l'ambiance est juste incroyable d'avoir tous les bateaux sur l'eau, tous les 75. Tu vois que la tension commence à monter et on a trop envie pour que ça commence maintenant. Ensuite, les régates d'entraînement, il ne faudra pas se prendre la tête, c'est des régates où on veut se jauger, où on veut aussi voir les forces et faiblesses des autres. Parce qu'il y a des designs différents, il y a forcément des bateaux qui seront plus à l'aise quand il n'y aura pas de vent, quand il y aura beaucoup de vent. C'est un peu ça le programme, essayer de rendre le bateau de plus en plus fiable, permettre aux cyclistes d'avoir un maximum d'énergie disponible et puis à nous d'être sereins pour naviguer autour des bouées et être concentrés sur la tactique et stratégie. On a fait beaucoup d'heures de nav avec pas mal de temps passé sur les foils. On a pu aussi commencer à faire des croisements avec les autres et il y a des bonnes nouvelles, donc je pense que c'est plutôt très positif. Il y a évidemment encore beaucoup de choses à faire et on doit se hisser au niveau,
Mais franchement, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est super positif.